Nous sommes venus vraiment tellement en retard. Tumekuja kabisa tukichelewa. Nous avons été dans une profonde méditation depuis hier soir. Tulikuwa katika kutafakari sana tangia jana magharibi. Et la nuit et ce matin. Na usiku na asubuhi ya leo. Voilà pourquoi nous sommes là vraiment en retard. Ndio maana tuko hapa tukichelewa. Parce qu'au fait, sababu kwa kweli nous avons reçu une mauvaise nouvelle hier. Tulipokea habari mbaya jana. Une mauvaise nouvelle. Habari mbaya. Une triste nouvelle si vous habari ya huzuni kama mnataka. Que notre bien-aimé frère Ewald Frank. Ya kwamba ndugu yetu mpendwa Ewald Frank n'est plus dans la chair. Haiko tena mumwili. Et vous savez, na mnajua, et avant que je ne continue, mbele niendelee, je vais lire ce message. Nitasoma hii ujumbe qui avait été transmis hier. Yenye ilitolewa jana par le frère Ziegler. Na ndugu Ziegler de Krefeld. Wa Krefeld. Et c'est écrit comme ça. Na inaandikwa hivi: Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Ndugu wapendwa, ndugu na dada wapendwa katika Bwana. C'est avec une profonde tristesse. Ni pamoja na huzuni sana que je dois vous faire une annonce très triste aujourd'hui. Ndio mimi nawatangazia habari ya huzuni sana leo. Notre Dieu et Seigneur tout-puissant. Mungu wetu na Bwana mwenye uweza wote a ramené notre frère bien-aimé Frank. Alipeleka ndugu yetu mpendwa Frank, son fidèle serviteur, mtumishi wake mwaminifu, à la maison aujourd'hui. Nyumbani leo. S'il vous plaît, tafadhali restons tous forts dans la foi. Tubaki sote imara katika imani. Et laissons-les nous préparer. Na tujiache kutayarishwa. Laissons-les nous préparer. Anatumuache atutayarishe. Que le Seigneur nous aide tous. Bwana na tusaidie sote. À préparer nos âmes à sa venue prochaine. Tayarisha nafsi zetu kwa ujio wake ujao. Maranatha. Maranatha. Viens bientôt Seigneur Jésus. Kuja upesi Bwana Yesu. Votre frère Ziegler. Ndugu yenu Ziegler. Donc c'est ça au fait le message qui a été transmis hier. Ile ndio ujumbe ambao ilipewa jana. Pour annoncer que frère Frank n'est plus dans la chair. Ya kutangaza kwamba ndugu Frank hayupo tena katika mwili. Oui, et vous savez que na mnajua kwamba donc cela a été pour nous comme vraiment un coup de tonnerre. Ili ilikuwa kwetu kabisa kama radi. Un coup de tonnerre. Kama radi kabisa. Parce qu'au fait, sababu kwa kweli, non seulement que c'est triste pour nous, si kwamba ni habari ya huzuni kwetu, que nous puissions manquer le frère dans la chair, tuwezi kukosa ndugu wetu katika mwili, mais aussi vous savez que lakini pia mnajua kwamba longtemps nous avons cru de tout notre cœur, muda mrefu tuliamini kwa moyo wetu wote, l'écriture de Matthieu 24:46, andiko ya Mathayo 24:46, et maintenant, na sasa nous on l'a cru comme ça. Sisi tuliamini hivyo. Le Seigneur reviendrait. Ya kwamba Bwana atarudia. Et trouverait notre frère. Na atakuta ndugu yetu avec nous. Pamoja nasi. Et qu'ensemble. Na pamoja nous irons dans l'enlèvement. Tutaenda katika kunyakuliwa. Oui. Nous le pensions comme ça. Tulikuwa tunaviwaza hivyo. Par rapport à cette écriture. Kulingana na ile andiko. Et maintenant vous voyez que. Na sasa mnaona kwamba. Si une chose a été dite de cette façon-là. Kama kitu kilisemeka mwile namna. Et que autre chose arrive de contraire. Na kitu kingine kinafika kinyume ya ile. Il faut méditer davantage. Nabidi kutafakari zaidi. Pour bien placer les choses. Kwa kuweka vitu mzuri. Oui. Ndio. Et aussi. Na pia. Et aussi. Apporter une certaine lumière. Na pia kuleta nuru fulani. Pour que quelqu'un. Ili mtu fulani. Soit affermi. Aimarike. Et que. Na. Il ne puisse pas se retirer. Asijitoshe. Maintenant, sasa, que la gloire revienne au Seigneur qui a décidé de ça. Alors, bien-aimés frères, donc je n'ai pas une prédication ce matin à cause de cette situation-là. Et alors, nous allons simplement apporter quelque chose qui est lié à ce que je viens de dire. Maintenant, frère, quand vous lisez avec moi l'écriture que je viens de citer, nous allons la relire encore. Parce que nous l'avons lu plus d'un moment, plus d'un temps.
Oui frère, et nous disions toujours que nous croyons comme c'est écrit. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai continué à le croire comme c'est écrit. Même si frère Franck n'est plus. Parce que Dieu ne peut mentir. Et l'écriture ne peut pas être anéantie. Je peux mal comprendre, mais l'écriture reste vraie. Tu peux mal comprendre, mais ce que Dieu a dit reste vrai. Alors, je lis donc. Commençons au 45e verset. Qui donc est l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur les domestiques de sa maison pour leur donner leur nourriture au temps convenable? Je ne sais pas, le soleil me fait très mal ici. Ça complique mes yeux. Alors je relis encore s'il vous plaît. Qui donc est l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur les domestiques de sa maison pour leur donner leur nourriture au temps convenable? Alors, premièrement, vous savez qu'en 1976, en septembre, le Seigneur a parlé à son serviteur Ewald Frank et a donné réponse à cette question, et en disant que c'est bien lui le serviteur qui est nommé ici, qu'il est établi, conformément à cette écriture. Et quand le Seigneur lui a parlé, le témoignage de frère Franck, nous le connaissons nous tous. Il avait dit que il l'a établi conformément à Matthieu 24, 45 jusqu'à 47. Donc tous les trois écritures concernaient son ministère. Certainement. Alors maintenant, il devait distribuer cette nourriture à l'IPA, qui a été emmagasiné par le prophète William Branham, et lui aussi l'a emmagasiné sur ordre de l'Éternel, qu'il avait reçu le 2 avril 1962. Nous le savons tous. Il a fait donc ce travail d'emmagasinage. Et alors, pour la deuxième partie de son travail, qui est de distribuer la nourriture au temps convenable, a commencé en 1966, lorsque le Seigneur lui avait encore parlé dans le cœur, et son temps est arrivé de distribuer la nourriture. Ça, nous le savons très bien. Maintenant, ça s'est accompli. Et ici au verset 46 maintenant, l'écriture en question, qui va maintenant, qui est une écriture à problème maintenant, après que nous ayons reçu ce message. Voici l'écriture. Bienheureux cet esclave-là, que son maître, lorsqu'il viendra, trouvera faisant ainsi. Voilà. Et cette écriture aussi concerne son ministère, selon la voix du Seigneur, à laquelle nous croyons. Jusqu'à aujourd'hui nous croyons. Jusqu'à maintenant nous croyons que c'est le Seigneur qui lui avait parlé. Nous le croyons, frère. Ouais, peu importe ce qui est arrivé. Parce que nous croyons seulement ce qui est écrit. Oui. Au verset 47 maintenant. En vérité, je vous dis qu'il établira sur tous ses biens. Et cette écriture de 47 est liée à 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1er.
où c'est écrit que l'on nous regarde comme des serviteurs de Dieu, oui, dispensateurs des mystères de Dieu. Je relis cela. Que tout homme pense ceci à notre égard, qui nous tiennent pour des serviteurs de Christ et pour les administrateurs des mystères de Dieu. Et c'est là que lui-même pouvait dire un jour, en prêchant, un jour il pouvait dire lui-même, en prêchant, que même son nom de Wald, signifie administrateur. Et il était administrateur des mystères de Dieu, les biens du maître, qui sont ici dans Matthieu 24, verset 47. Il y a été. Et ainsi donc, comme Timothée, il était le gardien du dépôt. Le dépôt où était emmagasiné, la nourriture spirituelle. Il était celui qui devrait la distribuer. Il était, n'est-ce pas, établi sur les biens du maître. Et par son ministère, nous devions accéder à ces biens-là. Et nous y avons accès. Et nous remercions le Seigneur de ce que par son ministère, nous avons accédé à la pure parole, au saint enseignement divin. Vraiment que Dieu soit remercié pour son serviteur Ewald Frank, qu'il a utilisé pendant 70 ans. Derrière la chair et partout dans le monde pour apporter sa pure parole. Le saint message. Le saint message. Oui. Dieu soit loué. Maintenant le verset 46, qui est l'écriture, oui frère, qui nous avait amené à dire toujours que nous la croyons telle qu'elle est. Et je leur ai dit, j'y crois encore comme elle est. J'espère que chacun y croit aussi. Parce que c'est l'écriture. Alors, je peux l'avoir mal comprise, mais ma fausse compréhension, frère, n'annule pas l'écriture. Ta fausse compréhension n'annule pas l'écriture. Elle demeure vraie éternellement. Parce que c'est sorti de la bouche de Dieu. Comme aussi nous le lisons dans Jean chapitre 10 au verset 35. Il est écrit ceci. Nous allons être un peu plus bref. Il est écrit. Si l'appelle Dieu, c'est à qui la parole de Dieu est venue. Verset 35. Jean 10. Allez-y vite, frère, s'il te plaît. Verset 35. S'il appelle Dieu, c'est lui, excusez-moi, s'il appelle Dieu, c'est à qui la parole de Dieu est venue, et l'écriture ne peut pas être anéantie. Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, na maandiko hayawezi kutanguka. N'est-ce pas, frère? Donc nous continuons à y croire. Comme aussi c'est écrit ici dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Nous continuons à croire à l'écriture.
Dieu il tient toujours. Mungu anaishika siku zote. Il ne fait rien si ce n'est conformément aux Écritures. Afanye lolote isipokuwa kulingana na maandiko. Et nous lisons ceci au nom de Jésus-Christ. Na tunasoma hivi katika jina la Yesu Kristo. Le verset 6. Mstari wa 6. Or frère, ndugu zangu, j'ai tourné ceci sur moi et sur Apollos. Nimesema maneno haya nikitoa mfano wa Apollo na wangu mimi mwenyewe kwa ajili yenu. En fait qu'à nous, ili kwa vous appreniez mujifunze à ne pas élever vos pensées kutoinua mawazo zenu de ce qui est écrit. Juu yaliyoandikwa. Donc nous croyons seulement comme c'est écrit. Tunaamini tu kisi inaandikwa. Et ici dans 2 Corinthiens, na hapa ndani wa Korinto wa pili, nous avons cet esprit de foi. Tuna ile roho ya imani. Oui, et c'est écrit ceci. Na inaandikwa hivi. 1 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens pardon. Wa Korinto wa pili sura ya 4. Chapitre 4. Sura ya 4. Et c'est écrit ceci. Na inaandikwa hivi. Que nous avons le même esprit de foi. Le verset 12. Mstari wa 12. Donc 13 directement. Pour gagner le temps. Or, ayant le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'écris, c'est pourquoi j'ai parlé. Et aujourd'hui encore, nous parlons parce que nous croyons. Heureux ce serviteur que son maître, à son retour, le trouvera faisant ainsi. J'y crois. Et je le redis. Cette écriture reste comme telle. Ma compréhension peut être fausse. La compréhension peut être fausse. Mais ce que le Seigneur a dit là est vrai. Et là dans Matthieu 24, le Seigneur lui-même a souligné disant, j'y vais. Ou alors nous prenons rapidement la même écriture dans Luc 21. Il est andiko. Il condamne. Oui, oui, et nous y allons directement. Et vous allez lire ceci avec moi. Oui, frère. Au verset 33. Luc 21, 33. Il dit, les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et Matthieu 24, 46, c'est aussi sa parole. C'était sorti de sa bouche. Il dit, ça ne passera pas. Tout doit être accompli. Oui, frère. Mais maintenant la question. Est-ce que mais ce serviteur, mais on nous dit qu'il est parti. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans la chair. Alors, est-ce que le maître le trouvera encore faisant ce travail? N'est-ce pas? C'est ça la question, non? Est-ce qu'il va le retrouver en vie, le trouver en vie, en train de distribuer la nourriture? Si frère, vous dites que vous continuez à croire à ça, kama ndugu, unaendelea kuamini ile andiko. Sasa, maintenant, est-ce que vraiment il va le trouver encore en vie en train de distribuer la nourriture? Il va le trouver parce qu'il n'est plus sur terre. Oh là là. Voilà la préoccupation à laquelle je veux répondre cette journée d'aujourd'hui. Parce que je continue à croire. Je crois que vous aussi vous continuez à croire. Mais le problème, c'est de savoir comment placer ceci. Mais avant que je n'y aille, je vais d'abord vraiment présenter toutes mes excuses. Parce que sincèrement, nous prenions cette écriture en l'appliquant sur la chair, sur l'homme de chair. Et maintenant, son départ déboulonne notre pensée là.
Et nous nous laissons corriger par ce que Dieu vient de faire. Alors, nous devons placer la chose maintenant en la comprenant autrement. Mais l'écriture reste comme ça. C'est juste. Oui. Et vraiment, nous sommes... avec notre pensée là, nous sommes confus. Confus. Et nous ne pouvons que l'abandonner. Et nous ne pouvons que l'abandonner. C'est tout. Parce que les faits ont prouvé que notre pensée n'était pas juste sur cette écriture. Notre pensée, wazo letu, n'était pas juste en rapport avec cette écriture. Qui demeure vrai. Maintenant, nous avons pris tout notre temps pour méditer sur cette chose. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oui, comme nous l'avions dit encore la fois passée, c'est possible de commettre l'erreur. C'est possible de mal comprendre. C'est possible de ne pas comprendre. Il y a ne pas comprendre. Et cela ne change pas ce que Dieu a dit. Il y a mal comprendre. Et cela ne va pas changer ce que Dieu a dit. N'est-ce pas? N'est-ce pas, frères et sœurs? Ainsi nous continuons à croire Matthieu 24. Oui, frère. Vous savez quoi? Nous regrettons seulement d'avoir eu cette pensée. Oui. Mais ici, dans Romains chapitre 4, nous lisons ceci au nom du Seigneur Jésus. Dans Romains au chapitre 4. Oui, frère. Verset 4 à 7. C'est écrit ceci. Oui. Voilà. Avec ma Bible ici, je peux voir difficilement. Je prends la Bible électronique. Je peux lire un peu facilement parce que les écritures sont grosses. Chapitre 3 donc. Verset 4. Non, chapitre 3. Verset 4. Loin de nous cette pensée. Mais au contraire, que Dieu soit tenu pour véridique. Et tout homme pour menteur. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Afin que tu sois justifié dans tes paroles. Et que tu triomphes quand on te juge. Et nous savons, selon Isaïe, que la vérité sort de la bouche de Dieu. Mais tout homme est menteur. Ainsi, par cette écriture, la deuxième partie du verset 4, nous comprenons très bien que Dieu est toujours juste dans ce qu'il dit. Ainsi, Matthieu 24, 46 est juste. Est juste et c'est vrai. Demeurez croyant cette écriture. Oui, frère. N'en doutez même pas. Vraiment, n'en doutez même pas. Oui. Mais une pensée que nous avions, celle-là, on peut la rejeter. Celle qui liait la chose à la chair. Alors, au verset 5, écoutez maintenant.
Écoutez maintenant qu'il faut que des fois des choses se fassent comme ça. Il faut que les choses se fassent comme ça des fois. Afin que Dieu soit manifesté toujours comme le seul vrai, le seul infaillible. Ya kwamba ili wakati wote Mungu adirike kwamba yeye ndiye pekee wa kweli na mwenye hawezi kosea. Le verset 5 nous en parle. Jusqu'au 7e. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu. Comprenez-vous cela? Notre injustice établit la justice de Dieu. Inasimamisha haki ya Mungu. Kukosa haki yetu inaonyeshaka kama Mungu yuko mwenye haki. Inamtofautisha na bot. Alors, sasa, que dirons-nous? Tuseme nini? Est-ce qu'en laissant agir sa colère, Dieu est injuste? Je, Mungu ni mzalimu aletaye gazabu? Je parle d'une manière toute humaine. Nasema kwa jinsi ya kibinadamu. Loin de nous cette pensée. Hasha, mbali nasi wazo hilo. Dieu n'est pas injuste. Kwa maana Mungu si mzalimu. Car kwa maana en ce cas, comment Dieu jugerait-il le monde s'il était injuste? Kwa maana hapo Mungu atawezaje kuhukumu ulimwengu kama iko mzalimu? Verset 7 maintenant. Mstari wa 7 sasa. Si la vérité de Dieu, lakini ikiwa kweli ya Mungu par mon mensonge surabondé pour sa gloire, lakini ikiwa kweli ya Mungu imezidi kudhihirisha utukufu wake kwa sababu ya uongo wangu, pourquoi suis-je moi-même encore condamné comme pécheur? Mbona mimi ningali na hukumiwa kuwa mwenye dhambi? Donc, kusema que Dieu soit reconnu pour vrai. Mungu ajulikane kwa wa kweli. Et tout homme menteur. Na kila mwanadamu il faut que les hommes se trompent. Na inabidi wanadamu pour que Dieu seul reste vrai. Mungu pekee abaki wa kweli. Le mensonge établit sa véracité. Bongo yao inasimamisha kweli wake. Kweli yake. Et c'est ainsi que il fallait que des fois que les prophètes se trompent dans ilibidi mara fulani, ilibidi wakati fulani manabii washidanganye muwazo fulani. Muwazo lao. Voyez? Mnaona? Il faut que nous, et si les prophètes na kama manabii à qui la parole de Dieu venait, ambao neno la Mungu lilikuwa nakujia, et Dieu ne fait rien na Mungu afanye sans révéler d'abord ses secrets à serviteurs les prophètes. Bila kufunulia kwanza siri zake kwa manabii wa kuwafundisha wake manabii wake. Kama wao wangewezaka kosea, qu'en est-il de nous? Ni vipi sisi? Ainsi, na hivyo nous nous humilions seulement. Tunanyenyekea tu. Nous disons oh Dieu, tunasema Mungu, pardon, samani, mais par notre mensonge, mais par notre mensonge, tu as établi encore ta vérité. Ulisimamisha tena kweli yako. Haleluya. Haleluya. Et nous avançons seulement. Na tunasonga mbele tu. Donnons gloire à Dieu. Tukimpa Mungu utukufu.